Cette capsule va vous présenter une méthode alternative au développement des compétences, permettant d'avoir des résultats durables grâce à l'expérimentation et à la réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible d'apprendre autrement que par la formation traditionnelle? Si le développement des compétences comportementales peut être le fruit d'un apprentissage continu? L'apprentissage dans l'action et la réflexion qui en découle sont la clé du succès pour développer ses compétences ou savoir-être. Imaginons que vous ayez décidé d'apprendre à jouer au golf. Un ami vous conseille quelques bons livres et des DVD sur le sujet. Croyez-vous pouvoir devenir un bon joueur de golf grâce à ce nouveau savoir apporté exclusivement par les lectures et visionnements? Ne croyez-vous pas qu'il vous manquera quelque chose? Vous ne mettez sûrement pas en doute que la mise en pratique, l'entraînement et les conseils avisés de golfeurs expérimentés seront nécessaires à votre réussite. Les résultats des recherches d'Edgar Dale nous apprennent qu'on tend à retenir 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit et finalement 90% de ce qu'on fait. Ces résultats montraient déjà en 1969 que l'apprentissage dans l'action est une des clés de la réussite pour le développement des compétences comportementales. Roderash accorde une place prépondérante à ce type d'apprentissage et s'appuie sur les travaux de Dale et sur le modèle 70-20-10 issu des travaux du Center for Creative Leadership, selon lequel 90% de nos apprentissages proviennent de l'apprentissage informel, soit 70% par la pratique et l'expérience, et 20% par la réflexion et les interactions avec les autres, ce qui laisse 10% à l'apprentissage formel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'encore aujourd'hui, la plupart des actions et budgets de développement sont consacrés à faire accéder à un savoir, alors que peu d'actions sont faites pour favoriser l'intégration de ces savoirs. Pourtant, les recherches démontrent que c'est à ce niveau que réside la clé de l'appropriation des connaissances qui favorise la maîtrise de la compétence. Et c'est là que Roderash se distingue, par son approche novatrice encourageant l'apprentissage dans l'action et la réflexion. Ainsi, pour chaque compétence du Roderash, le système propose plusieurs dizaines d'activités d'apprentissage dans l'action qui s'articulent autour de 3 grands thèmes: observer, échanger et réaliser. S'observer soi-même, observer les autres et prendre conscience de ce qui, dans son propre environnement, facilite ou non l'exercice de la compétence, permet d'évaluer son degré de maîtrise, de mesurer le chemin à parcourir et de prioriser les efforts de développement tout en nourrissant la réflexion. Échanger, que ce soit avec une personne de référence en la matière ou en discutant de manière plus informelle avec des collègues et amis, permet de recevoir de la rétroaction, d'apporter de nouveaux angles de vue, des trucs et conseils, et, là encore, d'alimenter la réflexion. Enfin, réaliser en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, en expérimentant de nouveaux comportements et en passant simplement à l'action concrète, permet de mettre en œuvre ce qu'on a appris, de tester différentes approches, de sortir de sa zone de confort et de progresser véritablement vers ses objectifs de développement. Albert Einstein disait « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». Et vous, pensez-vous qu'il faille absolument développer ses compétences comportementales en dehors de ses activités quotidiennes, professionnelles ou personnelles, ou croyez-vous possible d'apprendre en faisant ? Nous vous invitons maintenant à visionner la capsule « Apprentissage dans l'action » ou « Comment intégrer et appliquer les connaissances » volet « Application » pour comprendre comment mettre en œuvre cette approche avec Roderash. Vous la retrouverez dans votre rubrique d'aide.